À la rencontre des professionnels maximois, deuxième épisode. Bonjour à tous, c'est Jérémy de l'agence Sissi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve à la centrale de financement, donc chez Virginie Naudin, qui est la directrice de cette société. Donc Virginie, je vais te laisser te présenter. Alors moi je suis donc directrice de l'agence de Sainte-Maxime, la centrale de financement, depuis quelques années maintenant, sur le secteur, depuis 7 ans. Voilà, et j'ai pris la direction de l'agence il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a permis de te décider de franchir le pas, de devenir courtière? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que ça avait une relation avec… Alors, je fais du financement immobilier depuis 2001. Donc, ça fait quelques années. J'ai commencé comme assistante commerciale. J'ai travaillé pour un monsieur qui m'a appris mon métier, qui est un ami, très cher ami, puisque évidemment, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. J'ai été salariée pendant très longtemps, travaillé pour le Crédit Foncier en fait. Et puis, je suis arrivée au courtage dans les années 2010. J'étais un peu frustrée de ne travailler que pour un seul établissement parce que je me rendais compte que j'avais des clients qui n'entraient pas forcément dans le profil Crédit Foncier. Et je me suis dit que le courtage allait m'ouvrir la porte de tous les établissements financiers, toutes les banques. Et donc, j'ai choisi de changer mon fusil d'épaule et puis d'apprendre ce nouveau métier parce que pour moi c'était vraiment un nouveau métier. Je suis mis un pied dedans et puis j'en suis plus sortie. Voilà. Qu'est-ce que ça consiste alors ton rôle de courtier? Tu pourrais nous en dire Alors moi je ne me définis pas que comme un courtier. Je considère que mon rôle aujourd'hui plus que jamais c'est vraiment l'accompagnement. Parce que les clients sont un petit peu perdus parfois. Ils vont voir leur banque, on leur dit une chose, ils vont voir une autre banque, on leur dit autre chose. Donc et puis c'est complexe parce qu'un crédit c'est pas juste un taux. Donc voilà, il y a plein de conditions derrière et c'est important, faut pas regarder uniquement le taux. Exactement. Les conditions qui Exactement. Donc je suis là non seulement pour aller chercher les meilleures conditions, mais surtout faire ce tri de départ dans quelle est la meilleure option qu'on va avoir pour ce client-là. Oui, parce que le client A ne peut pas avoir les mêmes critères que le client B et s'adapter à chacun. Et les mêmes attentes. Et quel est le défi le plus courant pour des clients, disons, quand tu les accompagnes? Est-ce que tu as quelque chose qui revient systématiquement ou c'est à chaque fois des cas totalement différents? On va dire le cas le plus fréquent, c'est quand même l'acquisition d'une résidence principale par un mono-emprunteur ou deux emprunteurs qui vont s'installer. C'est quand même la majeure partie des demandes. La majeure partie des demandes, c'est aussi des clients qui sont salariés tous les deux. Donc, moins de difficultés, plus de choix ça, souvent. C'est plus le CDI, etc. C'est la voie royale. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le dossier autoroute. Et puis, ça va. Il y en a beaucoup en ce moment où c'est… Ah non. Et est-ce que tu aurais un exemple d'un client, sans révéler des détails perso, où ton intervention a vraiment fait la différence? J'ai un exemple de client qui donc avait fait le tour de nombreuses banques, je dois dire, de nombreuses banques, avec un très beau projet auquel j'ai cru. Il est arrivé avec un dossier comme ça, donc il m'a dit voilà, Madame Naudin, personne ne croit en ce projet, moi j'y crois, je voudrais vous le présenter. Donc il m'a présenté son projet. T'étais courageuse, parce que quand tu vois un dossier arriver comme ça… Ouais. Et puis je me suis battue. J'avais plus beaucoup de banques à consulter, parce qu'il en avait fait beaucoup. Mais j'ai trouvé celle qui a dit oui. Ce couple-là m'adresse toujours des clients, me donne toujours des nouvelles et ils ont un très bel établissement. Je ne citerai pas le nom parce que c'est confidentiel, mais grâce à mon intervention, ils sont allés au bout de leur projet. C'était aussi un projet de vie. Satisfaisant de mener ça à terme. C'est quand même ce que je préfère. C'est quand même ce que je préfère dans mon métier. Et quand tu te bats pour un dossier qui sort après… Quel soulagement. Ah, tu récoltes un peu les lauriers. Alors Virginie, quel conseil donnerais-tu à un client qui justement se lance dans un projet immobilier? Est-ce que tu as quelques prérequis
justement à notifier pour Alors, nos internautes? alors, bien évidemment, en tout cas, il faut voir un professionnel en amont du projet. Ah, ça c'est super important. C'est super important Mmh. parce que déjà, on va pouvoir déterminer ensemble une capacité d'emprunt. Tu vois, je me souviens de clients que j'avais reçus et qui étaient en amont de leur projet, mais il y avait quelque chose dans leur fonctionnement qui n'allait pas. Oui. Et en fait, j'ai pu intervenir en amont, leur dire comment on allait préparer leur projet. Et en fait, on s'est revus presque un an après. Pour justement peut-être améliorer la capacité d'emprunt. Exactement, pour améliorer la capacité d'emprunt. Et de cette manière, ils avaient leur budget, ils sont allés chercher le bien. Et ça se fait dans s'est le bon passé ordre. comme une lettre à la poste. Il m'est arrivé d'avoir des accords de prêt avant de signer les compromis. Ah, d'accord. C'est tout à fait possible. Ça, c'est intéressant même pour les vendeurs qui vendent. Alors, ils disent, tout bon, à fait, double intérêt, voilà. tout à fait. Et ça, Pour le client de ne pas s'engager par hasard, il faut quand même savoir que quand les clients signent un compromis, tu le sais toi, oui. À qui voilà, ils versent des frais quand même, hein, et il ne s'agit pas après qu'on leur dise non à la banque, parce que ces frais-là, ils sont perdus. Oui, les frais de rédaction de compromis sont perdus. Oui. Donc, bon, alors c'est pas énorme, enfin, c'est quand même de l'argent. Donc, on fait perdre du temps à de nombreux intervenants, au notaire, l'agent immobilier. Tout à fait. Et alors, et en plus, qu'est-ce que c'est difficile et décevant pour les clients d'entendre un non après qu'ils se soient engagés dans un compromis. Il faut voir un professionnel avant de démarrer un projet. Mais c'est un très bon conseil, parce que même moi, quand j'ai des gens qui me demandent de faire des visites, etc., moi, je valide toujours la capacité de financement des clients. Alors, je ne vais pas aussi autant en profondeur que toi, mais je demande quand même si la personne déjà fait un paiement comptant ou pas, si elle a de l'apport, et justement, si elle a aussi consulté un partenaire financier pour voir la faisabilité du projet. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore d'aller voir un courtier, qui se dit bon, allez, peut-être que ça va me coûter un peu d'argent en plus? Alors, je leur dirais que parfois, ne pas vouloir dépenser un peu d'argent pourrait leur faire perdre beaucoup d'argent, mais je leur dirais n'hésitez pas. Mais ça n'engage rien, de toute façon. Il faut s'entourer des bonnes personnes, et je crois que c'est valable pour beaucoup de métiers. C'est toujours bien de s'entourer de gens, professionnels, d'experts. Exactement, et voilà, exactement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas par hasard qu'on est professionnel, c'est parce que l'on a fait des centaines de dossiers qui font qu'à un moment donné, on devient expert dans son domaine. Voilà. Très bien, merci beaucoup Virginie pour cette interview et le temps que tu nous as consacré. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager la vidéo pour augmenter sa visibilité, et aussi pour partager justement l'intérêt d'aller voir un courtier. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir. Au revoir.